Ah, la feuille blanche. La peur de la feuille blanche. Ah bah non, on n'a plus peur parce que on ne jette pas la feuille. Et puis on a des amis qui sont dans tous les outils qui permettent de dessiner. Alors moi je prends un crayon. Voilà, je fais comme une feuille de papier. J'attaque directement au crayon. On va faire un petit... Qu'est-ce qu'on va faire? Une petite nana? Voilà, des cheveux. Alors, on a la pression variable, bien sûr. Donc là, j'appuie très légèrement. J'appuie même, voilà, même au poids du stylo, ça marche. C'est vraiment super sensible. Après, je peux appuyer jusqu'à 300 grammes. Voilà. Ces raccourcis clavier sont vraiment super sympas, super pratiques. Voilà, ça me permet de changer la taille directement, sans passer par les outils, taille, je sais plus où, je sais pas où cliquer. J'appuie dessus, je fais un cercle, et j'ai ma taille d'outil finale. Je retourne, j'ai ma petite gomme bien sûr. Alors ce qui est sympa avec cette tablette également, je peux enlever le pied, le poser, et la tourner dans tous les sens. Et là pour l'occasion, je vais travailler, pardon, voilà. Je vais passer à la couleur. Alors là, il va falloir que je reprenne mes outils de dessin, bien entendu. Je vais faire ça à l'aquarelle. Je trouve que l'aquarelle a vraiment un super rendu sur Painter. Donc, Painter de chez Corel, qui est un logiciel fabuleux pour le dessin et qui marche super bien avec les tablettes Wacom, c'est-à-dire la sensibilité. Ils ont travaillé ensemble sur la sensibilité et l'interaction. C'est-à-dire interaction, c'est-à-dire si j'ai plusieurs outils, par exemple comme par exemple si je prends d'autres outils comme le feutre, il reconnaît, alors il faut que je sorte mon outil, je ne l'ai pas configuré encore, je prends le feutre qui se trouve là. Donc là j'ai du feutre. Le feutre il est intéressant parce qu'il reconnaît la rotation. Alors, je vais vous le montrer un peu plus. Hein. Voilà. Là je tourne. Il reconnaît la rotation. Donc c'est l'information en plus de la pression. De la pression et de l'inclinaison qu'on a sur le stylet standard en fait. Donc mise en couleur au feutre. On peut utiliser un peu d'aéro. Alors il y a un outil super sympa qui est justement l'aérographe. Est-ce qu'il est configuré? Non. Alors je prends l'aéro qui est là. Et là par rapport à l'inclinaison, je projette de l'aérographe la direction que je veux. Donc c'est ça, c'est l'inclinaison. L'inclinaison gère la projection. Et du coup je retrouve mes outils. Donc j'en ai un, on a vu que c'était la plume. Ah, je vais gommer, pardon. Je vais même annuler ici. J'ai mis annuler sur ces touches de raccourci clavier, c'est sympa. Et voilà, donc il reconnaît l'outil. Là je suis en aérographe. Je suis en crayon. Et là, je suis en feutre. Donc, je vais faire de l'aquarelle. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on peut sécher l'aquarelle. Donc pour vraiment le souci du détail, d'avoir un réalisme comme sur le papier,
Il y a une fonction qui s'appelle dans plan sécher le plan d'aquarelle. Et du coup, je peux passer une deuxième couche. Par exemple, pour accentuer les ombres, pour travailler le modelé. Pour travailler exactement comme l'aquarelle en fait. C'est vraiment efficace, rapide, simple. Je cherche plus quoi, j'ai juste à prendre. J'ai pas besoin de chercher mon pointeur, où est-ce qu'il est. C'est vraiment super interactif cet écran, je trouve ça vraiment excellent. On va refaire un petit séchage. Voilà. Et après je vais vous montrer que dans la 3D, on peut l'utiliser de la